l'obéissance sa première règle. Il est choriste du groupe théâtral Kimbangis et chante la voix de ténor. Il est devenu concierge à la paroisse Kimbangis de Kasavubu. Papa Biko Tony Pierre entre dans l'histoire lorsqu'il est choisi en 1960 par son éminence, le chef spirituel de l'église Kimbangiste, pour transporter le corps de Papa Simon Kimbangu de Kinshasa à Nkamba, via Matadi Mayo. Il a eu l'insigne de l'honneur, le privilège historique de conduire les 2 et 3 avril 1960 la voiture ayant transporté la dépouille mortelle de Simon Kimbangu, fondateur de l'église Kimbangis en provenance de la ville de Lubumbashi. Le véhicule de marque Chevrolet, devenu légendaire et rebaptisé Zunganisa, c'est d'ailleurs depuis lors que Papa Pierre est familièrement appelé Papa Zunganisa. Honneur et décoration. Pour la reconnaissance de son mérite et de son professionnalisme, pour son travail au sein de l'administration congolaise, tant pendant la période coloniale qu'après les indépendances, par décision du président de la République du Zaïre, aujourd'hui RDC Congo, le président fondateur du MPR, le maréchal Mobutu Sese Seko, Kukungembo Wazabanga, Papa Bikundo Tony Pierre a été décoré 3 fois. Il lui fut décerné 3 types de médailles du mérite civique, à savoir une médaille en bronze, une médaille en argent, une médaille en or, ceci pour ancienneté et service rendu à la nation congolaise. Ayant travaillé tant dans le secteur privé que dans le secteur public, dans les entreprises et représentations diplomatiques telles que INPP, le dépôt pharmaceutique Polypharma, Utex Africa, ambassade de France et autres, pour l'ensemble de sa carrière de chauffeur mécanicien, Papa Bikou Pierre fut plusieurs fois décoré. Il est aussi détenteur d'un brevet pour la libération et la reconnaissance du Kibangis, qui lui a été décerné par le chef spirituel représentant légal de l'Église le 24 décembre 2001. Il a participé à tous les travaux de construction de l'Église Kibangis, dont les plus connus qui sont la construction du temple Matete, la construction de l'hôpital de Kimbanseke, la construction du bâtiment administratif de Bongolo, la construction du centre d'accueil, la construction du temple Kamba et la construction de l'amphithéâtre. Il a participé aux inaugurations citées des édifices et a participé à la majorité ou presque à tous les voyages d'évangélisation de l'Église sur le continent africain en compagnie des fils de Papa Simon Kimbangu. Pour ce dernier mot, la perte de notre grand-père est physiquement douloureuse, mais en réalité c'est avec une immense joie que nous pourrons fièrement évoquer ces 99 années de vie de cet homme qui a su nous transmettre des principes et des valeurs et nous inculquer une éducation religieuse solide. Nous garderons en mémoire sa douceur et sa façon de faire rire ses petits-enfants en toutes circonstances. Nous remercions le bon Dieu pour cette chance d'avoir vécu près de 20 ans ici en France à ses côtés. Et nous osons croire qu'il est maintenu au paradis, veillant sur sa descendance. Nous tenons à remercier l'ensemble des personnes ici présentes ayant manifesté leur amour à notre égard, notamment notre très chère maman conseillère directe, le corps ecclésiastique et les fidèles kimbanguistes ici présents. Gloire éternelle à Dieu, le Père pour sa miséricorde sans fin. Gloire éternelle au Seigneur Jésus-Christ pour son immense amour. Et enfin, gloire éternelle à Dieu, le Saint-Esprit, Papa Simon Kimbangu, notre consolateur et paraclète. Nous vous remercions au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Oui,